Cette semaine, à l'émission Quad-Cross TV, nous sommes de retour à Sanaire pour la 3e tranche du championnat Quad-Cross. Et nous allons mettre en vedette les mini-stocks, les mini-mods ainsi que les pro-am. Nous voulons faire différent. Nous allons rencontrer justement du monde qui sont passionnés du VTT, ou on peut appeler ça des crinqués. Justement, je vais vous en présenter un. Suivez-moi. Hey Ben! Ouais. Salut mon Ben! Hey, salut mon Sébastien. En forme? Yes, toi-même? Yes sir! Yes. Salut les gars! Salut Axel! Salut, ça va bien? Yes, Tony! Salut! Élie! En forme? Ah oui, ça. Ah oui, hey, justement, je vous ai parlé d'un crinqué tantôt, le voici. Ça, je pense que c'est le plus crinqué de la place, là. Faut pas s'en cacher. Il est tout le temps en train de taponner les machines. Puis justement, cette année, il y a du changement. Il est tout rendu avec des machines pareilles. Ben, parle-nous-en de ça un peu, là. Ben, c'est ça, cette année, vu qu'Axel il a eu 15 ans, on lui a le droit à l'accessibilité du 450 dans le semi-pro. Et puis là, on a pu s'en aller aussi avec 3 450 pareils, des Can-Am. On a eu un support de Simon Belzile et Jimmy Odell, qui est le représentant du racing US et canadien. Et c'est pour ça qu'avec trois bicycles pareils, ben, les pièces, c'est beaucoup plus facile à garder en stock qu'avant qu'on avait comme 3 marques, 3 grosseurs de différents. Fait que là, ça va vraiment mieux comme ça. Ah, juste pour les pneus, tu veux changer de pneu d'un pilote à l'autre, si les Ben, gars, les ils peuvent cœurs, tout essayer. C'est ça, Ouais. tous les cœurs font. Tout fit, les chocks aussi, tu sais, on parle, tu sais, il peut y avoir tout le temps des petits briques, que ce soit les chocks, la suspension, ces choses-là, mais c'est facile à se faire ajuster. Parce que là, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on en a 3, puis on a plus un mulet qu'on a, qui est un autre Calandre 450, fait qu'on se retrouve avec 450. Fait que sinon, un bris majeur peut prendre le mulet ou prendre les pièces qu'on a besoin. Puis c'est sûr que tu l'as la pièce, il y en a un qui est complet après ta course. Ben oui. Fait que c'est ça qui est la beauté de la chose. Puis comme championnat, vous faites quoi cette année, là? Je pense que vous prenez un peu partout. On fait Quad-Cross Québec avec Tiluc de course VTT. On fait la INA TV qui est la Nouvelle-Angleterre, Boston et compagnie. Puis on fait quelques AMA. On devrait s'en aller en juillet pour faire une Adila et Red Bull. Fait qu'il faut que ça roule. Il faut que les gars sont contents quand ça roule en masse. Puis, on se dit aux États-Unis, malgré qu'ils sont 4, 5, 600, on roule dans les top 5, 6. Là, on est performant. Là, malgré qu'on n'est pas énorme ici au Québec, on est des bons drivers ici. Puis ça fait l'affaire Can-Am aussi parce que on passe devant d'autres marques l'habitude qui sont proposées. Oui, puis les jeunes, on les a vus rouler. Là, tout le monde qui suivent avec Quad-Cross, là, et ils savent c'est qui les déroches. Là. Ça roule, là. Ça veut rouler en avant. Là, on s'investit aussi avec le Quad-Cross. On veut que ça marche. On voit les jeunes de 5 ans qui embarquent avec nous autres. On voit les parents, la confiance qu'ils donnent à leurs jeunes, les jeunes qui ont confiance en eux autres. Je veux dire, en tout cas pour moi, c'est le plus beau sport. Il y en a plein, là. On parle, c'est sûr que ça prend un budget. Il y a 3 gars, là, les gars, je pense qu'il y a Ben, mais tous ceux qui le connaissent, ils voient comment ils se démènent pour ces jeunes-là. Puis je pense que les jeunes, quand ils vont sur la track, c'est ça son adrénaline à Ben. Si vous voyez juste le voir courir sur la track d'un bord à l'autre, vous allez comprendre tout de suite que c'est un passionné. C'est pas compliqué. Sébastien, tu sais, je suis un passionné, mais je te dis que les autres parents aussi, j'en fais oui, je suis peut-être ordinaire parce que peut-être j'en fais peut-être trop, mais on embarque quand on embarque puis on aime ça, ça y va, là, tu comprends-tu?
Puis les autres parents, ils embarquent comme ça aussi. Là. Regarde, là, on parle d'une situation, mais on le vit tout le monde ensemble de même. Puis c'est de voir que les autres embarquent aussi, c'est ça qui est bien, là, tu sais. Oui, puis en plus, Can-Am, c'est une compagnie québécoise. Fait que, tu sais, en plus, c'est des pilotes québécois puis qui vont justement torcher ça un peu aux États-Unis. Fait que c'est le fun. Hey, mais Ben, c'est super apprécié. J'apprécie, les gars, l'entrevue que j'ai faite avec vous autres. Vous êtes des vrais. Merci beaucoup.
Bonjour, vu qu'on fait un spécial Pro-Am cette semaine, je vais vous parler d'un vétéran qui roule sa bosse depuis plusieurs années, le numéro 72, Ghislain Labelle. Bonjour Ghislain. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, Ghislain, justement, là, ça fait une couple d'années que tu courses. Peux-tu nous expliquer le cheminement, depuis quel âge tu as commencé ça? Parce que justement, on voit que tu es encore ici aujourd'hui, puis on veut justement que les gens... Tu sais, c'est fait pour tous les âges. Il y a des classes pour tous les âges. Je veux que tu nous expliques un peu ton cheminement. C'est sûr qu'on a commencé jeune en 87. J'avais 17 ans. Ça fait déjà 26 ans de ça. J'ai coursé sérieusement jusqu'en 90. Après ça, j'ai eu une blessure, donc ça m'a ralenti quelques années. J'ai repris. Un peu moins fort dû à la blessure, mais la passion était là, que j'ai resté pendant toutes ces années-là. Parce que si je me trompe pas, tu étais au stade. Là, Oui, j'ai fait la première course stade. La première course au stade, c'était ma première course pro. Dans ce temps-là, il y avait moins de classes, c'était moins difficile de se rendre pro, là, mais j'ai fait le stade de 2 ans, le Skydome à Toronto, et même avant le Skydome, c'était l'Exhibition Stadium, là, avant que le Skydome rouge. Donc ça ne me rajeunit pas. Oui, mais c'est pas une question de rajeunir. Là. Justement, on va en parler parce que, tu sais, ça fait une couple d'années que je suis dans le circuit, puis je t'ai vu l'année passée, puis je t'ai vu rouler cette année, puis c'est pas pantoute la même chose. Puis justement, on va parler de la mise en forme parce que je pense que tu as travaillé fort cet hiver pour justement être prêt là, cet été. Oui, c'est sûr, l'année passée, j'étais pas en forme. Je roulais pour rouler, je finissais la majorité du temps quasiment dernier. Mais cet hiver, je me suis remis en forme, j'ai perdu 45 livres. Il manque encore un peu de forme là, physique, là, mais au moins je suis capable de finir mes courses sans être trop fatigué, puis je suis un petit peu plus performant cette année. J'ai des meilleurs résultats. Parce qu'on se cachera pas là, que, tu sais, comparé, là, il y en a qui sont pros, ils ont 18-20 ans, un petit job, ils partent, que ce soit, mais je pense que c'est une entreprise là, qui... Oui, moi je suis en affaires depuis quelques années avec Bureautique Servitec. C'est sûr, ça demande beaucoup de temps. Je manque un peu de temps pour pratiquer et faire de la moto, mais on passe beaucoup de temps en garage les fins de semaine à mettre ça prêt. Je continue aussi parce que ma fille a course, elle a embarqué depuis 6-7 ans. L'année passée, je mettais plus mes efforts sur sa moto ou sur elle. Cette année, j'ai décidé de me reprendre en main et d'essayer d'avoir des meilleurs résultats. Oui, puis c'est le fun à voir, c'est la relève, c'est père et fille en plus qui l'attire vers les courses, je le mentionne souvent, là, pour moi, ça reste, j'ai deux filles moi aussi, mais ça reste quand même un sport, on peut dire de garçon, là, il y a quelques filles, puis c'est ça que j'aime voir, c'est que les filles sont quand même agressives, ils veulent gagner, là, ils sont pas juste ici pour avoir du fun, là. Bien des fois, c'est eux autres qui mènent le bail, là. C'est certain, puis quand l'enfant suit les courses, des fois, c'est motivant de voir, de passer où ce qu'on a passé. Quand on a fait le stade l'année passée, je ne pensais jamais retourner là 20 ans après, puis pour ma fille. C'est bien plaisant. Oui, en plus, c'est ça, Jessica, elle a fait le stade cette année. Ouais. Mais Ghislain, je suis super content de t'avoir interviewé aujourd'hui parce que on veut faire toutes les sauces, nous autres, cette année. On veut pas juste pogner les pros, les inters, on veut toutes les faire, on veut toutes faire les classes. Puis justement, c'est avec du monde qui sont passionnés comme Ghislain qu'on veut faire affaire puis qu'on veut montrer l'entreprise puis faire des interviews. Fait que tout le monde, là, c'est pas compliqué. Vous allez voir dans une couple de minutes, là, Ghislain va être sur la gate puis il va faire un bon show pour vous autres. Merci. On va faire le mieux qu'on peut. Hey, merci Ghislain. Merci.
Bon, mais pour conclure l'émission, Dame Nature, toute la semaine n'a pas été sur notre côté, mais nous avons eu droit quand même à des belles conditions de piste. On a fini avec le dimanche ensoleillé. Fait que reposez-vous tout le monde. On se revoit dans un mois à Olverton. Merci.